Bonjour, très chers amis. Un petit message à Paul Kagame, mais aussi à Joseph Kabila, son lieutenant. Entre le 19e siècle et le 20e siècle, Hitler Adolphe s'était livré à une entreprise macabre, celle d'éliminer les Juifs de la surface de la terre. Pour lui, c'était des cafards, des rats, des vermines qu'il fallait à tout prix effacer. Et pour cela, il a mobilisé à la fois les scientifiques de son pays et même d'autres pays. Il a mobilisé les journalistes, la presse, tant écrite qu'audiovisuelle. Il a mobilisé les politiques, les chercheurs. Il a eu même beaucoup d'alliés au-delà de ses frontières qui ont soutenu cette cause. Une certaine opinion internationale a même légitimé cette question, ce génocide. Mais, pour que je cite Franck Etienne, entre la démence et la lucidité, il suffit d'un grain de sel pour basculer les âmes vers la raison. Et la raison a fait sa force de loi sur Hitler Adolphe, qui d'ailleurs lui-même s'est suicidé. Mais plus tard, l'Allemagne s'est livrée à la reconstruction, je veux dire à la réconciliation. Reconnaître ces génocides, réparer, faire un pas vers le peuple israélien et tous les juifs, afin que plus jamais cela ne se reproduise. Oui, parce qu'il y a eu dans le monde certaines personnalités, certaines personnes qui se sont livrées à archiver, à se questionner, à écrire et à rendre public un autre son de cloche. Mais à l'époque, personne ne pouvait croire. Et nous ne saurions même pas qu'il y a eu un génocide. Si tout le monde s'était emballé dans la politique macabre, sanguinaire d'Hitler. Aujourd'hui, Paul Kagame, dans la région des Grands Lacs, et son lieutenant Joseph Kabila, se sont livrés à une entreprise de destruction. Alors, commençons d'abord par un génocide de Paul Kagame, il faut le rappeler, qui dirigeait une rébellion, nous ne cesserons jamais de le dire, a tiré sur le président Hutu Habyarimana. Et comme vous le savez, les Hutus font plus de 70% dans ce pays-là. Ils savaient qu'un régime Hutu, dont on tue un président, s'acharnerait sur les populations Tutsi. Et donc Paul Kagame a accédé au pouvoir par les sangs de ses compatriotes Tutsi. Parce que les Hutus, effectivement, répondant à la loi de cause à effet, se sont déchaînés sur leurs frères Tutsi et les Hutus ont tué les Tutsis. C'était le premier génocide. Le deuxième génocide a eu lieu lorsque Kagame a accédé au pouvoir. Les Tutsis se sont livrés à l'entreprise de tuer et éliminer les Hutus. Non seulement au Rwanda, là où on les a opposés, mais les poursuivant jusqu'en dehors des frontières du Rwanda, ça veut dire en République démocratique du Congo, mon pays. Se livrant ainsi à un carnage. Moi-même, j'ai vécu comment on a déchiqueté un jeune Déo, un jeune Hutu à Lodja. J'ai vécu le génocide. Et comme à l'époque d'Hitler, on trouve aujourd'hui une certaine opinion internationale, assoiffée du gain facile et du sang. Et c'est vanté de l'éloge du modèle économique rwandais. Certes, Kagame, je n'en disconviens pas, une certaine idée de la gestion. Mais la gestion de Kagame est basée sur la répression, les sangs, la peur, la terreur. Au Rwanda, on ne discute pas politique. Il n'y a pas de manifestation. Il n'y a pas une société civile. Aucune revendication. Soit qu'on est pour Kagame, soit on est contre Kagame et on meurt. Le dernier qui a payé le frais, c'est le jeune Kizito Mihigo, sans parler des autres prisonniers. Il n'y a pas d'opposants au Rwanda. Le Rwanda fonctionne comme la Corée du Nord, comme Erdogan, un peu plus que Poutine. Et nous avons une certaine opinion des pays démocratisés qui vantent Kagame, qui vantent le modèle économique de Kagame. Quand j'ai grandissé et que j'étudiais la géographie économique, on nous a appris avec certitude, lorsqu'on étudiait les pays de la région, le Rwanda est un pays producteur de lait de vache et de thé. Aujourd'hui, le Rwanda est producteur du coltan, mais aussi de l'or, il n'a pas de mines dans son pays. L'économie du Rwanda est basée sur les groupes armés. Le jour où les groupes armés et la guerre cessent au Congo, le Rwanda sera en faillite. Ce sera la vérité. Et on a certifié tant au niveau de l'Union européenne que partout, non, tant que Kagame va retracer, nous dire, certifier que les minerais qu'il exporte ne viennent pas des régions en conflit, alors nous allons acheter, il n'y a pas de souci. C'est la question, vous posez la question au voleur, s'il a volé, le voleur vous dira qu'il n'a pas volé.
L'opinion a soutenu Hitler, Adolphe, à une certaine époque dans cette entreprise. L'opinion. Une certaine opinion continue à soutenir, malgré les rapports des Nations Unies. Le rapport Mapping, ça c'est les Nations Unies qui écrivent, qui parlent de plus de 6 millions de morts. Et ça c'est la période entre, voilà, c'est une période entre 1993 et 2003 sur les Congolais. Des massacres sur les Congolais. Parce qu'heureusement qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont archivé cela. Judy River, une journaliste et chercheure canadienne, qui a publié, et ce livre est menacé d'être retiré de la circulation par des ONG humanitaires qui bénéficient des fonds de ces multinationales qui sucent les sangs des Congolais et des Rwandais, la région. On menace de retirer ce livre, mais nous l'avons et nous recommandons à tout le monde de l'acheter. Heureusement que nous avons ces archives qui auront la raison sur la démence, à la fois de Paul Kagame et de Kabila, mais aussi de la communauté internationale. Heureusement que nous avons des chercheurs congolais qui ont démontré comment on a détruit l'armée congolaise. Ici, on parle de l'essentiel de la sociologie et politique des militaires africains, par Jean-Jacques Ewondo, qui montre comment les armées au Congo-Kinshasa ont été alors ethnicisées, comme au Rwanda. Il a montré, ici c'est les armées au Congo-Kinshasa, la radioscopie de la force publique au FRDC, qui a démontré à travers tous ses ouvrages comment Joseph Kabila a déconstruit l'armée nationale congolaise, comme Kagame l'a fait au Rwanda, pour le rendre une armée monoethnique. Heureusement que nous avons des chercheurs comme Boniface Moussavouli, qui en parlent dans le génocide des Congolais, de Léopold II jusqu'à Paul Kagame. Ces gens-là, il est originaire de Béni. C'est un Andé. C'est un juriste qui a vécu les génocides. Heureusement que nous avons un autre livre. C'est coécrit avec Jean-Jacques Ewondo. C'est un autre livre, ici. Les massacres de Béni, Kabila, le Rwanda et les faux islamistes. Ceux qu'on appelle les IDF. Heureusement que Paul Baril a vécu la situation, une enquête explosive. Heureusement que Paul Baril, dans la parole d'honneur d'un officier, parle de vérité sur les génocides du Rwanda. Heureusement que nous avons des archives comme celle de Charles Onana qui parle Europe, crime et censure au Congo, les documents qui accusent. Heureusement que nous avons toutes ces archives. Voilà, le Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. Ça, c'est encore Charles Onana. Heureusement que nous avons encore sur cette terre des compatriotes qui peuvent écrire comme Judy River, comme Thierry Michel. Le Rwanda, l'éloge du sang. Parce que l'ensemble de la communauté internationale est livrée dans une sorte d'éloge de crédit génocide, au point où il se passe un carnage en RDC pour stabiliser leur start-up, leur société de télécommunications et les nouvelles technologies, de la transition, je vais dire la question de la transition énergétique. Oui, un jour, il suffit d'un grain de sable pour que les âmes basculent vers la raison. Parce qu'entre la démence et la lucidité, il suffit d'un grain de sable. Je vais clôturer avec les affaires de Lubumbashi Katanga. Je vous ai dit, j'ai mené mes enquêtes depuis toujours sur le fait que Kabila a caché ceux qui ont tué Floribert Chebeya. Il les a cachés au Katanga. Kabila qui a fabriqué un certain G2, criminel qui est là, au Katanga, et il l'a fait sortir un jour, et celui-là a créé Mira, son parti politique, qui a adhéré au FCC. J'ai vu à Kinshasa les gens qui étaient en train de monter une certaine des jeunes pour dire qu'ils faisaient des exercices. On dit non, Tshisekedi est en train de monter une milice à Kinshasa. Et j'ai vu les communiqués même du FCC. Mais là, c'est un parti politique, membre du FCC, qui fait sécession, qui a des armes lourdes, les armes militaires lourdes, qui arrivent, qui attaquent la ville de Lubumbashi. Voilà, aucun communiqué du FCC. Je fais cette vidéo plus de 48 heures après. Aucun communiqué du FCC. Aucun communiqué. Et j'adresse un tout petit message au général John Numbi, qu'il choisisse entre l'armée ou faire la politique. Parce que tôt ou tard, comme Kagame, comme Kabila, il répondra des faits qui lui sont reprochés. La situation du Katanga, j'appelle mes compatriotes, que nous devons avoir un sursaut d'orgueil, d'unité, afin que nous puissions, par une attitude de résilience, nous mobiliser, nous questionner de l'existence de l'être humain qu'on appelle Congolais, qui est aussi aujourd'hui la risée du monde. On est en train de tuer les Congolais comme des mouches à l'applaudissement total de l'ensemble de la communauté internationale qui a sa plus grande mission en RDC. Congolais, le moment est arrivé pour nous de nous souder comme un seul homme
afin que minute par minute, centimètre par centimètre, nous puissions récupérer notre pays. Et nous voterons de lois qui ressemblent à la fois à notre société, mais aussi au progrès et aux nouveaux défis que nous avons. Mesdames, Messieurs, merci infiniment. Rendez-vous au prochain numéro.